À nouveau, bonjour. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achiro. Bonjour, Atifa Olafa, chers amis internautes, bonjour. Se marier avec quelqu'un est une décision très importante qu'il ne faudrait prendre à la légère. Le mariage est l'union de deux êtres qui se lient pour s'entraider sur la route de la vie. Il est le miracle qui transforme le baiser d'un plaisir en un devoir. Pour vous marier, cherchez une femme ou un homme qui veut bâtir un avenir avec vous, pas simplement partager un présent. Tombez amoureux d'une personne qui vous veut, qui vous attend, qui vous comprend, même dans la folie, une personne qui vous aide et vous guide, une personne qui est votre soutien et votre espoir en toutes circonstances. Car le véritable amour réside dans la compréhension et le soutien mutuel, même au-delà des disputes. Il est facile d'aimer dans les premiers moments, quand tout va bien, mais l'amour véritable se prouve lorsque vous traversez ensemble les bons comme les mauvais moments. La chose la plus apaisante en ce monde, c'est quand quelqu'un embrasse vos blessures en ne les voyant pas comme des catastrophes de votre âme, mais simplement comme des fissures dans lesquelles y mettre son amour. Le mariage est et restera le voyage de découverte le plus important que l'homme puisse entreprendre. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Pourquoi le mariage ce matin? Pourquoi le mariage? Parce que on constate de nos jours que il y a beaucoup de parents qui mettent la pression aux enfants, peut-être soit à la veille de l'anniversaire par exemple, ou peut-être à un moment donné de leur vie, lorsqu'ils estiment que l'enfant a quand même un âge donné. Les parents mettent beaucoup de pression aux enfants pour dire il est temps, pas de faire un enfant, mais de te marier. Il est temps, ce qui est quand même légitime au niveau des parents. Mais il revient à nous, enfants et autres, qui quand même restons encore dans le célibat et qui avons ce désir irrésistible de nous marier, de savoir que se marier, c'est une décision très importante. Choisir la mauvaise personne peut être fatal. Choisir la personne qui n'est pas appropriée peut nous faire partie de cette terre plus tôt que prévu. Et donc, le mariage est une décision très importante qu'il faut prendre, tant au plan sentimental, au plan émotionnel, au plan psychique et même spirituel, pour ne pas véritablement tomber dans des travers que l'on regretterait peut-être dans l'au-delà. Voilà. Donc, du coup, penser au mariage, c'est interpeller la conscience de nos amis internautes sur le fait qu'il ne faut pas regarder parce que maintenant c'est bon, parce que maintenant il m'offre des smartphones, parce que maintenant il arrive à me faire ça, me faire cela, que je peux me marier avec lui. Il faut penser au-delà des actes que l'on pose aujourd'hui, ce que l'intéressé avec qui on a ce projet de mariage là pourrait être. C'est vrai qu'on ne peut pas totalement définir un homme, mais je suis sûr et convaincu, comme je le dis toujours, le diable est dans les détails pour savoir ce qu'un être peut être demain. Voilà. Peut être demain. Vous soulignez quelque chose d'important, on va dire, parce que on remarque qu'à l'approche ou à la veille des anniversaires, des événements importants, les parents ont tendance à plus mettre l'accent sur la situation matrimoniale des parents. Oui, au-delà de l'euphorie que nous organisons au jour d'anniversaire, c'est que nous avons -1, nous approchons en grand pas vers la mort. Personne ne sait quand ça viendra. Ceux qui sont morts à 20 ans, à 18 ans, à 16 ans ou à 12 ans n'ont pas demandé à mourir à cet âge-là. C'est les événements de la vie. Et donc les parents sont inquiets de ce que, même s'ils font vœu de longévité, même s'ils expient tous vos péchés, même s'ils font tout pour que vous ayez la longévité comme eux l'ont jusqu'à cet instant précis, ils ont la crainte quand même que si ce qu'on appelle chez nous en langue vernaculaire la mort subite, la mort soudaine vous touche, quel sera votre témoin? Parce que n'oubliez pas que les enfants sont notre témoin sur cette terre. Je suis par exemple le témoin de 2 personnes. On dira demain c'est l'enfant de tel, c'est l'enfant de tel. Alors lorsque vous partez, vous enragnez la descendance de ces 2 personnes-là, si éventuellement vous êtes un enfant unique. Donc comprenez un peu parfois aussi les parents dans les élans de mettre la pression pour dire amenez un mari à la maison, amenez votre épouse à la maison, on veut connaître. Mais dans le même temps, en voulant faire ce pas-là, il faut être précis par rapport à cela. Il faut vraiment réfléchir, vraiment analyser, explorer, écouter aussi les anciens, les aînés, ceux qui ont déjà fait quand même cette expérience avant de s'y engager pour ne pas regretter. Parce que lorsqu'on veut regretter, c'est que parfois on laisse même passer l'amour de sa vie. L'amour de sa vie. Et justement, parlant d'anniversaire, le vôtre, c'est demain. Ah oui, c'est demain et je vous attends. Vous nous attendez, mais on espère aussi et on attend quand même notre invitation. Espérons le président du comité d'organisation pour le voir, pour la carte d'invitation. Ok, on vous souhaite alors par anticipation, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Anel Dou aussi. Également. Et à Abel, voilà. Abel également. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Merci pour cette pensée qui se veut toujours instructive. À présent, chers internautes, je vais convier en plateau Hidayat Salifou et Mouhidine Lawani.